Alors, la première leçon comporte quelques exercices oculaires et principalement 2 mouvements corporels d'ouverture des méridiens d'énergie, des canaux d'énergie. Et nous allons terminer la session en vous montrant 2 moyens de détendre la musculature oculaire ou détendre ce que j'appelle les 3 yeux, c'est-à-dire l'œil, l'habileté motrice, la concentration de la lumière dans l'œil et la capacité de transformer le stimulus lumineux en influx nerveux. Donc, les 2 moyens que je vais suggérer sont des moyens de détente complète de ces 3 habiletés visuelles. Maintenant, avant d'aborder les exercices comme tels, parce qu'un des piliers, je vous l'ai mentionné, c'est l'imagerie mentale. Et on s'en sert dès le début. Donc, c'est important que je vous donne un peu plus d'informations relativement à ça. La science nous apprend aujourd'hui que le cerveau, en tant qu'organe, ne peut pas faire la différence entre une expérience imaginée et une expérience vécue. Ce qui veut dire que si je crée une image mentale précise, le cerveau envoie des stimulations Par exemple, si je crée une image précise d'un mouvement, le cerveau envoie des stimulations aux membres qui vont être nécessaires pour exécuter le mouvement. Alors, ce qui veut dire que l'image mentale est en quelque sorte un schéma qui va se faire, qui va faciliter ensuite de ça l'exécution du mouvement. Je pense qu'un des premiers, c'est Jacobson, qui est un médecin américain, qui a mesuré avec un appareil sensible, qui a mesuré les contractions musculaires chez des personnes qui s'imaginaient en train de courir. Plus près de nous, l'Université McGill s'est prêtée aussi à ce genre d'expérience-là. Et on a demandé, selon la méthode dite scientifique, donc à 3 groupes différents, un groupe qui faisait une activité physique réelle, un groupe de contrôle et un groupe qui ne faisait que l'activité mentale. Alors, on leur a demandé, l'activité consistait à augmenter la puissance du pouce. Alors, il y a un groupe qui poussait sur un mécanisme de résistance pour améliorer la force du pouce. Le groupe contrôle, évidemment, ne faisait rien. Et un autre groupe faisait uniquement s'imaginer, sans appareil, sans rien faire, mais envoyer une image mentale comme s'il y avait une résistance. Et au terme de l'expérience, les gens qui s'étaient exercés physiquement avaient eu une augmentation d'environ 30 % de plus de résistance, plus de puissance, plus de force. Et le groupe qui n'avait fait que de la visualisation avait une augmentation de 22 %. Donc, c'est sûr que si on couple les deux, on maximise énormément la puissance de cette activité-là. Donc, encore une fois, je vous invite fortement, si c'est nécessaire, à relire le document au niveau du document dont je vous ai parlé, au niveau de l'écriture qui parle de l'imagerie mentale, c'est le pilier numéro 4. Donc, pour vous familiariser là, avec cette activité-là. Un nommé Berthoz en France, qui a poussé plus loin ce genre d'expérience-là et qui a demandé à des gens de faire des saccades oculaires, c'est-à-dire de regarder successivement à différents endroits selon les indications qui étaient données. Et à ce moment-là, il a pris une radiographie de l'activité du cerveau. Alors, les zones en rouge sont les zones qui sont activées lorsque la personne fait des saccades oculaires. Et, toujours dans le même sens, il a demandé ensuite de faire des saccades oculaires imaginées. Alors, si vous remarquez, les mêmes zones sont plus actives et ici, il y a plus de zones actives que dans le cas des saccades exécutées. Ce qui veut dire que lorsqu'on imagine faire un mouvement, la seule zone qui n'est pas activée, c'est la zone motrice.
qu'on émet. Le mouvement ne se produit pas, mais tout le reste est absolument identique. Alors, c'est pour ça que quand on dit que le cerveau ne peut pas faire de différence entre une expérience imaginée et une expérience vécue, ça l'illustre très bien. Alors, dans le mouvement, dans la leçon qui vient, on va commencer par un mouvement respiratoire, suivi de 2 mouvements oculaires, suivi de mouvements corporels, et on va terminer avec 2 mouvements de relaxation. Le premier mouvement, c'est un mouvement respiratoire, conscient, profond, qui s'appelle la respiration Hong So. Hong, c'est le son que votre corps émet lorsque vous inspirez. Donc, ce n'est pas un son que vous émettez, c'est un son que vous écoutez. C'est la vibration de tout le corps qui se fait entendre. Le Hong est un son aérien, c'est un son de diffusion, c'est un son de légèreté. Alors, quand vous inspirez, vous entendez le son Hong, vous devenez léger, légère, OK? Vous sentez la diffusion de l'énergie à travers tout le corps. Et quand vous expirez sur le son So, qui est un son guttural et non pas un son des lèvres. Donc, il faut simplement dégager les lèvres et produire le son vibratoire à l'aide de la gorge. Et sentez bien la vibration, parce que c'est une vibration qui va partir de la gorge, mais qui va descendre jusqu'à votre diaphragme, qui va faire entrer le diaphragme en vibration. Et c'est important même pour les yeux, parce que le diaphragme est attaché à la musculature du dos, et toute la musculature du dos, le premier chaînon de la musculature dorsale, ce sont les yeux. Donc, quand on fait entrer la musculature dorsale en vibration, on aide aussi le système oculaire. En plus de ça, c'est que l'oxygénation est excessivement importante pour les yeux. Le maître zen Masunaga nous dit que ce sont les yeux de tout le corps, ce sont les yeux, compte tenu de leur volume, en proportion de leur volume, ce sont les yeux qui demandent le plus d'oxygénation. Plus que le foie, plus que le cerveau, si on compare le volume de l'œil par rapport à l'autre. Alors donc, la respiration est quelque chose d'excessivement important. Alors, je répète, quand vous inspirez, vous entendez le son Hong qui est émis par tout votre corps. Vous inspirez par le nez en gonflant l'abdomen. Quand vous expirez, vous émettez le son So, un son guttural que vous laissez descendre pour faire entrer le diaphragme en vibration. Ça va? OK? On commence d'abord par respirer normalement. Et le temps venu de procéder à la respiration lente, consciente et profonde, je souffle à fond pour expulser le plus possible d'air de mes poumons. À ce moment-là, l'inspiration Hong va venir toute seule. Ça va? OK. Faites durer votre saut le plus longtemps possible. Rentrez l'abdomen, même de façon volontaire, pour vraiment expulser le maximum d'air. Ça va? Allez-y. Décontracte ta mâchoire.
Ouvre la bouche quand tu fais le son so. Un haut rond. Alors, ne reprenez pas un nouveau cycle, nous allons passer à un autre exercice. Exercice oculaire qui s'appelle percussion. Alors, il s'agit de faire des percussions sur les globes oculaires pour créer l'éveil de la musculature, favoriser l'énergie, augmenter leur rapidité de réaction et aussi détendre la musculature oculaire, au moins 4 des 6 muscles oculaires. Alors, il s'agit de faire des percussions, c'est-à-dire donc de faire vraiment un martèlement sur le globe oculaire. À moins d'être très susceptible de faire un décollement de rétine, où là, il faut être plus prudent. Dans tous les autres cas, ne craignez pas, ne craignez rien, le globe oculaire est quand même relativement solide. Pour bien positionner vos doigts, c'est relativement facile. Prenez votre pouce, entourez-le de vos doigts. Gardez la position. Vous avez exactement ce qu'il faut pour faire entourer le globe oculaire. Alors donc, je positionne, je fais des deux côtés en même temps et je fais des percussions sur les globes oculaires. Bien, continuez, c'est beau. Continuez les percussions, mais autour des yeux. Avec la même puissance, la même force que vous faisiez sur les yeux. Progressivement, étendez votre champ de percussion sur tout le tour du visage. Quand vous avez fait le tour, vous prenez le chemin inverse et vous revenez vers les yeux. Bien. Quand vous le ferez à la maison, les percussions là, sur les globes oculaires, c'est au moins 30 secondes à chaque fois. Là, au départ et pour terminer l'exercice, vous faites au moins des percussions pour 30 secondes à la fois pour que la musculature oculaire ait le temps de réagir. Et vous terminez par l'effleurement du visage pour harmoniser toute l'énergie qui s'y trouve, pour harmoniser l'énergie sur le visage et favoriser l'apport de cette énergie-là vers les yeux. Bien? OK. Deuxième mouvement, alors là, on a créé l'éveil de la musculature oculaire. Maintenant, on va utiliser cette énergie-là pour assouplir la musculature par le mouvement qui s'appelle le stretching oculaire. Alors, stretching le dit, c'est étirement. Alors, il s'agit à ce moment-là de positionner les yeux dans les extrémités, droite, gauche, haut, bas, oblique, haut, oblique, haut, droite, suivi de oblique, haut, bas, bas, gauche, je m'excuse. Et ensuite de ça, en haut à gauche, suivi de en bas à droite. Alors, vous suivez mes indications. Et tout ça se fait toujours sur l'inspiration et l'expiration. Les yeux bougent sur l'expiration. Alors, lorsqu'on est en arrêt, c'est à ce moment-là que je vais vous indiquer une inspiration.
vous respirez comme vous respirez habituellement. Donc, vous commencez par regarder droit devant. Alors, j'inspire, je regarde toujours droit devant. Je me crée une image de détente, de relaxation. J'inspire. Et je dirige mes yeux le plus loin possible à droite. Je garde les yeux ainsi, dans cette position-là, pendant un certain temps. Pendant que les yeux sont à l'arrêt, j'inspire et j'expire en dirigeant les yeux complètement de l'autre côté. Encore une fois, alors, vos yeux ne sont pas parfaitement à l'horizontale, vous êtes un peu trop basse. Ici. Ici. Exact. Prenez bien conscience de la position de vos yeux, là. C'est comme ça qu'ils sont à l'horizontale. Inspirez. Et sur l'expiration, relâchement, vous regardez droit devant. Prenez aussi conscience que souvent, la tête va avoir tendance à bouger en même temps que les yeux. Juste demander au corps de prendre conscience. Il va s'en occuper. Vous n'avez rien à faire. Ne raidissez surtout pas le cou, parce qu'à ce moment-là, vous allez réduire l'efficacité de la motricité oculaire. Juste prendre conscience si ça se produit. Maintenant, vous regardez donc droit devant. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous dirigez vos yeux vers le haut. Le plus haut possible, sans forcer cependant, et surtout sans douleur. Ne jamais entrer dans la douleur, quel que soit le mouvement qu'on exécute. Vous gardez la position, c'est bien. Vous inspirez et vous baissez les yeux vers le plancher. Non pas vers le nez, mais vers le plancher. Je ne sais pas si vous avez pris conscience, quand vous êtes en haut, la tête fait un petit peu ça. Quand vous regardez en bas, la tête a fait ça. Juste développer l'état de conscience. Vous inspirez et vous revenez au centre. Vous inspirez à nouveau. Vous allez en haut à droite. Bien, très bien. Je dis très bien, je le souligne parce que ce sont des mouvements que l'on fait très peu de nos jours. Donc, c'est souvent des muscles qui ne sont pas atrophiés, mais qui ont perdu beaucoup d'efficacité dans le mouvement. Inspirez. Et sur l'expiration, en bas à gauche. Inspirez. Sur l'expiration, revenez droit devant. Inspirez. En haut à gauche. Bien. Excellent. Inspirez. Expirez en bas à droite. Inspirez. Expirez en regardant droit devant, tout en détente. Là, on vous a montré comment faire le mouvement, comment faire l'exercice. Idéalement, les yeux devraient rester dans chaque position au moins 30 secondes pour donner le temps à la musculature d'abord de bien s'étirer, de s'aérer et aussi que le corps enregistre cette nouvelle façon d'être. Si on fait un mouvement trop rapide, le temps n'a pas le temps d'enregistrer ce nouveau programme. Donc, à la maison, quand vous le faites, c'est au moins 30 secondes dans chaque position. Le prochain mouvement, qui est de même nature, qui est d'étirement, qui est le stretching au niveau du cou. La musculature du cou joue un rôle très important dans la mobilité oculaire. D'ailleurs, on peut remarquer souvent que les gens, quand ils bougent les yeux, ont tendance à bouger la tête parce qu'il y a une association naturelle qui se fait entre la musculature des yeux et la musculature du cou, mais on doit être en mesure de dissocier les yeux, de dissocier les deux, les yeux du cou et les deux. Cette association-là est naturelle parce que
ce sont les yeux qui dirigent, essentiellement, ce sont les yeux qui dirigent le mouvement de tête. Et ensuite de ça, le mouvement de tête va diriger le corps. Donc, mais ça part du mouvement des yeux. Si je tourne les yeux à droite, c'est naturel que la tête ait tendance à aller vers la droite. Mais, donc, il y a le programme qu'il faut dans la musculature du cou pour que la tête tourne à droite. Mais je devrais être capable de dissocier les deux. Alors, c'est ce à quoi on va s'appliquer. Alors, stretching au niveau du cou. Le premier mouvement, je l'ai appelé le hibou. À peu près tout le monde sait qu'un hibou a de la facilité à tourner, à pivoter la tête. C'est pour ça que je l'ai appelé le hibou. Alors, c'est sur le même principe que le stretching oculaire qu'on a fait auparavant. Vous regardez droit devant, tout en détente. Alors, j'inspire. Et sur l'expiration, je pivote la tête, le menton vers mon épaule. Encore une fois, le plus loin que je peux, mais sans forcer. Je respecte la barrière musculaire. Encore une fois, j'insiste pour dire que quand vous le faites à la maison, c'est minimum 30 secondes. Vous inspirez et sur l'expiration, vous pivotez la tête complètement de l'autre côté. Vous inspirez et vous revenez au centre. Le prochain mouvement, je l'ai appelé la cloche, parce que c'est un mouvement de battement. C'est un mouvement où la tête va fléchir, l'oreille va se diriger vers l'épaule. Donc, tentez de faire un mouvement le plus pur possible. Donc, le nez reste au centre du corps. Alors, il faut, dans la mesure du possible, éviter en même temps de faire une rotation. Simplement, vraiment, une flexion latérale. Toujours toujours inspirer, expirer. On expire sur le déplacement, on inspire et on revient et on s'en va de l'autre côté sur l'expiration. Alors, regardez droit devant, vous inspirez et sur l'expiration, vous fléchissez la tête tout en gardant... J'ai des participants exceptionnels. Sauf un peu trop flexion du corps. Inspirez. Et sur l'expiration, vous faites la même chose de l'autre côté. Bien. Encore une fois, il faut maintenir le mouvement 30 secondes. Là, on ne le fera pas ici, nous sommes en démonstration, mais quand vous le faites à la maison pour vraiment provoquer un changement, une amélioration, un changement positif au niveau de votre vue, il faut que les mouvements, tous les mouvements soient considérés comme d'une durée d'au moins 30 secondes. Vous inspirez et sur l'expiration, vous revenez droit devant. Le prochain mouvement, c'est le mouvement du oui. Alors donc, de haut en bas, toujours sur le même principe. J'inspire, je bascule la tête vers l'arrière, sans forcer, sans coincer les vertèbres cervicales. Je garde la position, j'inspire et sur l'expiration, j'amène le menton vers le sternum. On y va. Inspirez. Expirez, tête vers l'arrière. Toujours dans l'axe du corps. Bien. Inspirez. Et sur l'expiration, amenez le menton dans la fourchette sternale. Le plus possible pour bien étirer la musculature du cou. Pour libérer les vertèbres. Quelqu'un m'a mentionné un terme que j'aime beaucoup, pour faire bâiller les vertèbres. Donc, ça libère dans un sens et dans l'autre. Ça fait bâiller les vertèbres, ça libère les nerfs, donc l'énergie circule mieux. Inspirez, et sur l'expiration, revenez au centre. Et le dernier mouvement, je l'appelle la roue. Alors, il s'agit à ce moment-là simplement de faire des rotations de la tête. Essayez le plus possible, quand vous faites une rotation,
non pas de faire ça, mais de faire ça. Que la roue soit composée des trois mouvements précédents. Allez-y. Comme ça. Voilà. Tu vois, l'oreille passe vis-à-vis de l'épaule, comme dans la flexion latérale. Même chose ici. La flexion n'est pas suffisante. Vers l'arrière. Comme ça. Même chose. L'oreille est trop vers l'arrière. Vers l'épaule. Comme ça. Non. Comme ça. Vers l'arrière. Et maintenant, comme ça. Dans un sens et dans l'autre. Ça va? Prochain mouvement, mouvement corporel, qui s'appelle l'arc. L'arc a comme objectif, d'abord, de dégager toute la musculature ventrale pour libérer la musculature de toutes les obstructions qui empêchent l'énergie de bien circuler, de bien monter jusqu'à la tête et particulièrement jusqu'aux yeux. Et c'est aussi un mouvement qui ouvre un canal bien particulier d'énergie, qui est le canal ventral, qu'on appelle aussi le canal conception. Et si vous remarquez, alors c'est une énergie qui part du périnée, qui monte en plein centre du corps et qui se dirige vers les yeux. Alors ce mouvement-là est le mouvement de l'arc, qui va être immédiatement suivi, je vais vous montrer tout de suite, qui va être immédiatement suivi du mouvement qu'on appelle la sphère. Alors la sphère, quant à elle, va stimuler le canal dorsal, qui lui aussi part du périnée, en plein centre du corps et arrive dans la région oculaire. Alors, dans les deux cas, évidemment, vous vous doutez bien que je vais vous suggérer de faire une imagerie mentale. Alors, en même temps que vous faites l'arc, visualisez l'énergie qui part de votre périnée, visualisez-la sous une forme ou sous une autre, un flot lumineux qui énergise une énergie quelconque, une sève qui monte. Alors, juste visualisez cette énergie-là de façon la plus concrète possible. Au niveau de la sphère, c'est la même chose. Visualisez l'énergie qui part du périnée, qui monte au centre corporel et qui arrive jusque dans vos yeux. Lorsque vous faites la sphère, il ne s'agit pas d'un mouvement de flexion. Alors, ce que j'appelle un mouvement de flexion, si après avoir fait l'arc, je fais le mouvement de flexion, c'est comme ça que je vais le faire. Dans la sphère, il s'agit d'un mouvement d'enroulement. Donc, à partir de la position de l'arc, je fais un enroulement progressif. Donc, sentez le corps qui fait un enroulement étage par étage, jusqu'à la position accroupie. Est-ce que ça va comme explication? Oui. OK. Donc, mouvement de l'arc, je commence toujours en position de regard au loin. Je me crée une image de détente et je commence le mouvement en soulevant les bras, en inspirant et rendu au niveau des épaules, j'expire. Je prends la position arquée en gardant les bras vis-à-vis les oreilles et, encore une fois, je garde la position au moins 30 secondes tout en respirant. Après le 30 secondes, j'inspire et je fais l'enroulement vers le bas pour réaliser la sphère. Ça va? OK. Alors, on y va. Vous regardez droit devant.
J'inspire. Vous faites l'arc. Gardez bien les bras vis-à-vis les oreilles. Les deux bras bien de part égale, à part égale d'un côté et de l'autre de la tête. Vous gardez la position pendant un certain temps. Étirez bien les mains, étirez bien, pour faire une extension complète. Et maintenant, progressivement, faites en expirant, inspirez et en expirant, faites l'enroulement vers le sol en visualisant bien votre énergie dorsale. Vous pouvez vous relever lentement. C'est-à-dire vous déroulez. Et maintenant, 2 exercices de détente oculaire. L'un qu'on appelle le palming, c'est-à-dire qu'on se sert des mains pour à la fois reposer les yeux et en même temps les charger, accumuler de l'énergie. Alors, pour ce faire, on fait une friction des 2 mains, idéalement juste au-dessus de la tête. Le plus rapidement possible, mais léger, de telle sorte de bien réchauffer les mains, d'accumuler de l'énergie. Si vous voulez sentir le degré d'énergie au niveau de vos mains, vous pouvez juste les distancer un tout petit peu. Vous allez, si elles sont chargées d'énergie, vous allez sentir le transfert d'énergie. Alors, une fois que c'est fait, je fais un cône avec mes mains, je fais un dôme que je pose par-dessus mes globes oculaires. Je ne fais aucune pression sur le globe oculaire, c'est simplement pour créer la noirceur. Et j'évite que les mains se touchent pour ne pas créer de court-circuit d'énergie. La main un peu plus haute pour bien cacher ça ici. Là. Okay. Bien. Exact. Quand vous en aurez le temps, c'est une activité qui, idéalement, doit se faire durant 3 minutes. Parce que pour que l'œil transformateur, la rétine, se détende complètement, cesse complètement son activité des perceptions antérieures, c'est 3 minutes que ça lui prend pour ne plus avoir de cette forme d'énergie. Mais souvent, durant la journée, même un 30 secondes va être suffisant pour au moins créer un peu de moment de détente des 3 habiletés oculaires, c'est-à-dire la motricité, les yeux ne bougent pas, la mise à foyer parce que vous n'avez pas de stimulation lumineuse, et aussi la rétine parce que, justement, il n'y a pas de stimulation lumineuse à transformer en influx nerveux. Le deuxième mouvement, alors, merci. Le deuxième mouvement, le deuxième exercice de détente, le deuxième moyen de détendre les yeux, c'est de créer de la lourdeur. Le créateur de la méthode de training autogène, M. Schultz, a découvert l'association qu'il y avait entre détente et lourdeur. La lourdeur, et encore là, je reviens à l'imagerie mentale, de s'imaginer qu'on est lourd va créer la détente. Et il fait remarquer dans ses écrits, exactement comme dans le sommeil, si vous prenez un enfant dans vos bras qui est endormi, il pèse plus lourd que quand il est éveillé. Parce qu'il y a toute sa masse qui est une masse qui est attirée par la gravité, il n'y a pas de réaction, il ne cède pas. Donc, lourdeur et détente sont associées. Alors, la procédure qu'il suggère, c'est d'abord de se créer une image complète de détente en soi.
une image totale du corps en détente, en insistant sur le fait que ça ne doit pas être une image active. Il y a des personnes qui peuvent dire, par exemple, oui, mais moi, aller marcher sur le bord d'un rivière, en forêt, ça me détend. Oui, sauf que c'est une image d'activité motrice. Et comme je vous l'ai expliqué, le cerveau va créer des ondes motrices. Donc, il n'y aura pas de détente. Donc, c'est vraiment une image neutre, une image totalement en détente. Je pourrais dire totalement passive en termes d'action. Alors, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il a formulé la procédure suivante. Il s'agit de dire à 3 reprises « Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. » Suivi de « Mon œil droit est lourd. » Parce que quand vous dites mon œil droit, vous allez tout de suite focaliser toute votre attention sur l'œil droit. Alors, mon œil droit est lourd à 3 reprises. Mon œil gauche est lourd à 3 reprises. Mes 2 yeux sont lourds à 3 reprises. Vous gardez les yeux fermés pendant un certain temps. Et quand ça vous le dit, vous laissez vos yeux s'ouvrir. Alors, d'abord, créez-vous une image de détente. Et c'est pas long de se créer une image, c'est instantané. Et maintenant, vous répétez à 3 reprises, « Mon corps est lourd », à haute voix. Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. Mon corps est lourd. Ensuite de ça, mon œil droit est lourd. Mon œil droit est lourd. 3 fois. Mon œil droit est lourd. Mon œil droit est lourd. Mon œil gauche 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 est lourd. Et vous terminez par la formule « Mes yeux sont lourds ». Mes yeux sont lourds. Mes yeux sont lourds. Mes yeux sont lourds. Alors, avant de mettre fin à cette leçon, nous allons reprendre tous les mouvements, tous les exercices qu'on a vus depuis le début. À la suite, respiration, Hong So. Percussion, suivie de l'effleurement du visage pour harmoniser l'énergie. Stretching des muscles oculaires. Stretching des muscles du cou. L'arc, la sphère, le palming et la lourdeur. Mais pour vous aider, je vais vous indiquer la suite. Ça va? Alors, on commence par la respiration Hong So. Alors, le son Hong est émis par tout le corps. C'est un son que j'entends en dedans de moi. C'est un son aérien, c'est un son libérateur, c'est un son vibrateur. Une autre fois. Vous enchaînez avec percussion sur les globes oculaires.
puis autour des yeux, sur tout le pourtour du visage. Vous revenez vers les yeux. Et vous faites l'effleurement de tout le visage pour harmoniser les énergies. Et préparez-vous mentalement tout de suite à faire le stretching des muscles oculaires. Inspiration. Sur l'expiration, je dirige mes yeux le plus loin possible vers la droite. Bien à l'horizontale. Voilà. Inspirez. Sur l'expiration, je dirige les yeux à l'opposé, à gauche. Inspirez. Sur l'expiration, vous revenez au centre. Inspirez. Vous dirigez vos yeux vers le haut. Bien. Inspirez. Vous dirigez vos yeux vers le bas. Inspirez. Sur l'expiration, vous revenez au centre. Inspirez. Dirigez vos yeux en haut à droite. Inspirez. En bas à gauche. Inspirez. Sur l'expiration, droit devant. Inspirez. En haut à gauche. Inspirez. En bas à droite. Inspirez et revenez droit devant. Et vous enchaînez immédiatement avec stretching des muscles du cou, commençant par le hibou. Sur l'expiration, je bouge, je tourne, je pivote la tête. Inspirez, pivotez la tête à l'opposé, complètement de l'autre côté. Inspirez, revenez droit devant. Inspirez, vous fléchissez la tête pour amener l'oreille en direction de l'épaule, en gardant le nez bien au centre. Évitez de pencher le corps. Inspirez, vous faites le même genre de mouvement de l'autre côté. Inspirez et revenez au centre. Maintenant, le mouvement oui. Vous inspirez. Vous dirigez la tête vers l'arrière, sans forcer. Vous inspirez et vous amenez votre menton vers votre sternum. Préparez-vous dès maintenant à faire le mouvement de l'arc. Inspirez, ramenez la tête au centre et immédiatement commencez à soulever vos bras. Inspirez, expirez. Faites un arc, gardez la tête, les oreilles vis-à-vis les bras. Pour ne pas coincer en arrière. Une ligne continue. Inspirez et sur l'expiration, faites un enroulement vers le bas. Le prochain mouvement, ça va être le palming. Donc, vous savez exactement comment faire. Préparez-vous, créez-vous dès maintenant l'image mentale nécessaire au palming. Alors, relevez-vous. Déroulez-vous. Et dès que vous êtes en station debout, faites une friction des mains juste au-dessus de la tête.
au-dessus de ta tête. Et quand vous sentez avoir accumulé suffisamment d'énergie, vous faites un dôme avec votre main, vos deux mains, que vous posez au-dessus de vos globes oculaires en bloquant le plus possible toute entrée de lumière. Et comme je l'ai mentionné lorsque je vous ai démontré l'exercice, idéalement, on conserve cette position-là durant 3 minutes. On ne le fera pas maintenant, c'est juste pour vous montrer la séquence des mouvements. Et on va terminer par se créer une image corporelle de détente complète, absolument inactive. Et dès que c'est fait, je prononce 3 fois la phrase « Mon corps est lourd ». Mon corps est lourd. 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 Sentez la détente qui s'installe. Mon œil droit est lourd. 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 Mon œil gauche 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 est lourd. Mes 2 yeux sont lourds. 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 Alors, ceci met un terme à votre première leçon, mais avant de vous quitter, je vais vous indiquer ce que je vous suggère de faire d'ici la 2e leçon. Parce qu'en même temps que vous avez reçu ce vidéo, vous avez reçu aussi un document écrit. Alors, je vous suggère d'ici la prochaine leçon de procéder à l'imagerie guidée qui s'appelle Respiration des yeux, que vous avez sur support audio, et aussi de lire le texte qui s'intitule « La confiance ». Confiance est excessivement important dans les processus de guérison. Premièrement, vous devez avoir une confiance absolue. Je dis bien une confiance absolue dans votre pouvoir d'auto-guérison. Ce ne sont pas les exercices de gymnastique oculaire intégrale qui vont améliorer votre vue. C'est vous qui allez le faire. C'est par votre processus d'auto-guérison que vous allez le faire. Les mouvements, les exercices sont un moyen, un déclencheur de la mise en action du processus d'auto-guérison. Mais vous devez absolument avoir cette confiance absolue dans votre capacité, dans la capacité du corps de s'auto-guérir, ce qu'il fait de toute façon régulièrement tous les jours. Mais il faut vraiment mobiliser cette confiance-là. Confiance, évidemment, aussi dans les moyens que je vous propose. Moi, ce sont des moyens que j'ai utilisés pendant 48 ans de ma pratique. J'en connais l'efficacité, mais ma croyance à moi, ce n'est pas votre croyance nécessairement. Donc, c'est vraiment important que vous ayez la confiance dans les moyens proposés. Le docteur Angélard, qui est consultante en santé globale, affirme quant à elle que le fait d'avoir confiance dans le moyen qu'on vous propose améliore de 50 % les chances de guérison. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important que vous vous arrêtiez sur cette confiance que vous pouvez avoir dans votre processus d'auto-guérison et dans les moyens que je vous propose. Et finalement, la confiance que vous avez de pouvoir persister dans votre démarche. Parce que ça aussi, c'est important.
on n'est pas dans le domaine de la pensée magique. Ce n'est pas quelque chose, là, je veux dire, au terme de la première, deuxième ou même de la 7e leçon, que tout va être disparu. C'est à plus long terme. Donc, il faut vous assurer que votre démarche va vraiment être une démarche persistante, répétitive, et d'avoir confiance dans vos moyens de garder cette démarche-là. Alors, ceci met vraiment fin à la première leçon. À la semaine prochaine.